journal de 6 heures, c'est avec Sébastien Guyot. Bonjour Sébastien. Bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Aboubacar el-Baghdadi n'avait pas pris la parole depuis plus d'un an. Alors que ses troupes sont acculées à Mossoul, le chef du groupe État islamique appelle ses partisans à la résistance. Tenir ses positions dans l'honneur est 1000 fois plus aisé que de se replier dans la honte, dit-il dans un message d'environ une demi-heure. Sur place, les tempêtes de sable ont retardé l'assaut sur Mossoul, mais notre envoyé spécial en Irak, Gwendoline de Bono, a pu entrer dans les premières banlieues déjà libérées. Gwendoline, vous êtes aux côtés des forces spéciales irakiennes dans le quartier de Gojali, un quartier qu'il faut désormais sécuriser. Et ce qui frappe dans ce quartier, ce sont ces hommes et ces femmes qui brandissent un drapeau blanc au milieu des ruelles. Cela signifie qu'ils ne sont pas un danger. Je suis heureux, dit cet homme amaigri. Avec Daesh, nous n'avions le droit à rien. Les soldats sourient mais restent à distance. Le major Salam le sait. Il faut à la fois se méfier et s'appuyer sur ses habitants. Au fond d'une tranchée, le commandant nous montre les corps de 4 djihadistes. Ils ont essayé de se cacher parmi les civils, puis de quitter la ville une fois que nous en avons pris le contrôle. Ils se sont enfuis par cette tranchée, mais grâce aux informations des habitants, nous les avons trouvés et tués. L'officier croise un adolescent. Sa barbe et sa tenue respectent les codes djihadistes, mais il tient une cartouche de cigarette. Le major Salam lui donne une tape amicale sur l'épaule, puis le bombarde de questions. Qui de Daesh est encore là? Je vous jure, je sais pas, j'en connaissais un, mais il a quitté le groupe. Comment ça, il a quitté le groupe? Oui, il a quitté Daesh, quoi. Bon, et qui était l'émir de ce quartier, le chef? Abou Mustapha. Et il était du coin, Abou Mustapha? Non, c'était un russe. 5 poignées de main plus tard, l'adolescent est devenu informateur. Le major lui demande de l'accompagner à la mosquée. Comme l'État islamique en son temps, l'officier utilise les haut-parleurs de l'édifice pour s'adresser à la population. Les forces de sécurité contrôlent totalement votre quartier. Pour votre sécurité, il est interdit de sortir de vos maisons la nuit. Les habitants s'exécutent, des mitrailleuses tirent. 3 rues plus loin, les djihadistes viennent de faire exploser un drone en plastique près des maisons qui servent de base à l'unité. Le reportage sur la ligne de front de Gwendoline de Bono, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mossoul. Les organisations humanitaires s'inquiètent, elles, pour le sort des civils. Plus d'1 million de personnes, dont la moitié d'enfants. Les ONG réclament l'ouverture de couloirs humanitaires.